Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Adobe, France Télévisions Publicité, Smile Wanted et Xander, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant: comment gérer l'achat média dans un paysage multiformat et multi-device. Au fil des années, les professionnels de la publicité ont pu voir l'achat média évoluer tant sur le plan stratégique, technologique et opérationnel. En effet, les entreprises qui, autrefois, achetaient les espaces publicitaires en gré à gré se tournent désormais vers le programmatique. Outre cet engouement pour l'achat média et l'achat d'audience en temps réel, les entreprises se tournent petit à petit vers différents médias numériques tels que l'audio, la vidéo ou encore le DOOH. C'est un fait, les stratégies d'achat média se diversifient et évoluent désormais dans un paysage multiformat et multi-device. Afin de mieux comprendre les enjeux auxquels les entreprises doivent faire face, nous demanderons à nos invités quelles sont les opportunités et les enjeux autour de l'achat média multiformat et multi-device, quelles sont les conditions nécessaires pour réussir une stratégie d'achat multiformat et multi-device. Enfin, quel avenir pour l'achat média multiformat et multi-device. Pour en discuter, François Bobineau de Xander, Patrice Sguerzi de Soundcast, Damien Morat de Gamnet. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Ce matin, on va parler d'achat média dans un paysage multiformat et multi-device, c'est-à-dire sur plusieurs appareils tels que le téléphone, la télévision, les ordinateurs et d'autres écrans. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui François. Bonjour Michel. Bonjour François. Bonjour Patrice. Salut Michel. Salut Damien également. Salut Michel. Donc vous êtes là pour évoquer effectivement un sujet qui est assez prégnant sur le marché. Déjà pour commencer, l'achat média dans un paysage multiformat et multi-device, ça évoque quoi pour vous, de ton point de vue François ? De mon côté, ça évoque effectivement plusieurs choses, notamment deux changements qui sont intervenus ces toutes dernières années. Mais déjà, ce qu'il faut peut-être prendre un petit peu de recul, et en soi, l'achat média multiformat, multi-device, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Depuis des décennies, les annonceurs les acheteurs vont faire leur mix marketing pour investir en TV, en audio, en presse, plus récemment en digital. Mais effectivement, il y a eu quelques changements qui font que l'achat média multiformat, multi-device devient plus que nécessaire. Et ce premier changement, c'est peut-être le fait que la façon dont on consomme du contenu a radicalement changé là, sur les dernières années. On le voit très bien tous, avec l'essor des plateformes de VOD, la façon dont on consomme de l'audio avec le podcast. Donc tout ça change radicalement et fait que le marché essaye de se développer et devient de plus en plus mature pour pouvoir s'adresser à ces nouvelles consommations, pour pouvoir mieux s'adresser aux internautes. Et le deuxième changement, en fait, c'est peut-être la place du programmatique. D'un mode d'achat plutôt en manage, où on était sur une relation vraiment en direct, l'annonceur allait contacter l'éditeur. On a maintenant un mode d'achat plutôt programmatique. On l'a vu à l'époque avec l'essor du programmatique sur le display, où les éditeurs allaient faire du programmatique pour monétiser les invendus. Face à tous les avantages du programmatique, l'automatisation, la transparence, le contrôle, le programmatique s'est développé sur d'autres formats, d'autres devices. Et là, on l'a bien vu chez Xander. D'abord le display, puis le native, la vidéo, et plus récemment l'audio, justement, ou la Connected TV ou la TV programmatique. Merci François. Donc, de ton point de vue, Patrice, donc à l'instant, François vient de nous expliquer qu'il y a eu deux grands changements majeurs au niveau de la consommation. Ces multi-appareils, je parlais en français, c'est vrai que ça fait moins, entre guillemets, inclusif dans le monde du programmatique quand on dit appareil au lieu de multi-device. Ouais. Donc, ces changements au niveau consommation et puis également le programmatique qui représente quand même près de 80% des investissements sur le digital. Pour toi, l'achat
l'achat média dans un paysage multiformat et multi-device, ça évoque quoi? Ça évoque déjà une forme de complexité. C'est vrai que quand on prend le prisme du programmatique, beaucoup de plateformes, beaucoup de devices, beaucoup de formats. Et quand on tire le trait, ça évoque un défi, un challenge technologique qui est en train d'être relevé des deux côtés de la barrière, si j'ose dire. Côté demand, côté DSP, où on a vu des briques s'ajouter d'année en année pour arriver à l'audio aujourd'hui. Ravi de voir ça. Et puis côté supply, peut-être plus avec moins avec des généralistes, mais plus des spécialistes, et notamment sur la vidéo et sur l'audio, en tant que SSP, où là, il y a une volonté avec les équipes ingénieurs d'adresser tous les formats. Et donc, quand je prends le prisme de l'audio, c'est des enceintes connectées, tout ce qui est connecté, jusqu'à la voiture, la télé connectée. Il y a de l'usage audio, tout ça. Donc, c'est une complexité, puis un défi techno qui est en train d'être relevé, et puis qui plaît aux équipes d'ingénieurs que j'ai la chance notamment de côtoyer au quotidien. Merci Patrice. Alors de ton point de vue, Damien, on vient d'entendre cette notion de complexité de la part de Patrice, mais c'est une complexité qui s'adapte à une volonté des utilisateurs, comme l'a dit François au niveau de la consommation notamment. De ton point de vue, l'achat média dans un paysage multiformat et multi-device, ça évoque quoi? Notamment pour un trading desk tel que Gamned. Ça évoque effectivement, comme tu disais Patrice, la complexité, parce que ça multiplie finalement les plateformes d'achat, etc. Donc ça sera un enjeu, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler par la suite. Mais ce que ça évoque pour nous, en tout cas, c'est effectivement l'innovation, parce qu'il y a effectivement 3 ans, on n'aurait jamais imaginé pouvoir acheter relativement facilement de la publicité en télé linéaire, par exemple, via les plateformes, chose qui aujourd'hui est possible depuis maintenant quasiment 2 ans. On parle de télé segmentée, donc ça ouvre vraiment de nouveaux horizons, à la fois sur tous les éléments de la chaîne. L'annonceur qui peut faire des choses beaucoup plus avancées en termes de ciblage, en termes de personnalisation, en termes de temps réel aussi. Donc pas forcément pour tous les devices, pour tous les supports, mais en tout cas, c'est le mouvement logique et c'est la suite logique de l'histoire. Et donc effectivement, pour moi, c'est l'innovation et de nouveaux terrains de jeu pour à la fois les annonceurs, les acheteurs, les régies. Donc c'est un peu un bouleversement pour tout ce petit monde. Alors, à l'instant, Damien, tu viens de parler d'innovation, de nouveaux horizons. Alors, tout ça ouvre de belles opportunités, d'où cette question suivante. C'est quoi les opportunités et également les enjeux? Tu as commencé à en évoquer quelques-uns, Damien. Les enjeux autour de l'achat média, multiformat, multi-device, de ton point de vue, François? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'enjeux. Et là, je vais peut-être répondre plus avec la casquette plateforme technologique. Xandr étant des deux côtés de la chaîne, côté SSP et achat média également. Pour nous, le principal enjeu, en fait, c'est d'avoir le rôle de facilitateur en fait dans cet écosystème, pouvoir permettre à l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les éditeurs, les SSP spécialisés sur certains formats, et de l'autre côté de la chaîne, les acheteurs, les annonceurs, de pouvoir transacter ces formats et ces devices. Donc il y a un premier enjeu qui est vraiment côté supply, côté éditeur, où on va essayer d'être compatible, d'être intégré au maximum d'acteurs, que ce soit des éditeurs spécialisés sur certains formats, on l'a vu dans le passé avec le partenariat avec Sublime, qui historiquement fait de l'habillage, plus récemment avec Soundcast justement sur de l'audio. Donc ça c'est un premier travail, un vrai enjeu côté éditeur. Et le deuxième enjeu, c'est plutôt côté acheteur, pouvoir fournir la brique technologique, l'outil qui permettra aux acheteurs, aux annonceurs de piloter, de paramétrer des campagnes multiformat, multi-device pour vraiment optimiser au mieux au quotidien ces campagnes et vraiment avoir des stratégies d'achat média omnicanal en fait. Merci François. Alors, à l'instant, tu viens de nous parler de stratégie omnicanal et parmi ces canaux, l'audio. Justement, on va faire sur le prisme de l'audio. Tu faisais un prisme au niveau de la plateforme techno. Sur l'audio, principalement, quelles seraient les opportunités et les enjeux autour de l'achat média multiformat et multi-device? On va dire multiformat audio pour le coup. Ouais, merci. Merci Michel. Non, mais je rejoins Damien et François, c'est vrai qu'il y a un sujet d'innovation pour un annonceur. Quand on prend le côté demand, agence, trading desk, annonceur, d'avoir des nouveaux scénarios de création, des nouveaux leviers à développer pour toucher des nouvelles cibles, pour la rajeunir, etc. Donc c'est côté annonceur, l'innovation clairement au cœur de l'histoire. Après, c'est vrai que quand on regarde côté audio, c'est une opportunité immense pour les acteurs, les publishers.
on se retrouve avec finalement des lignes de revenus additionnelles, non pas seulement que pour les acteurs audio natifs, que les radios, qui ont évidemment du replay, des web radios, et on monétise beaucoup de ces espaces-là. Mais c'est aussi une forme d'opportunité pour des groupes de presse qui créent des podcasts natifs, qui font du text-to-speech. C'est une opportunité pour les broadcasters télé qui vont transformer leurs émissions en podcast, pour les studios indépendants de podcasters qui vont trouver un modèle économique autour à la fois de la vente gré à gré, du branding, mais aussi de plus en plus de programmatique. Ça passe par des acteurs forts et traditionnels comme Xander. Donc on se retrouve sur une opportunité très forte d'un point de vue business. Et quand on parle de l'audio, c'est finalement un média qui fait x2, x3 en termes d'invest publicitaire chaque mois, year-on-year. Donc, a priori, il y a une lame de fond qui est en train de se passer, et c'est plutôt positif tout ça. Merci Patrice. Alors, on a eu une vision audio, maintenant multiformat, multi-device, j'allais dire, en tant que trading desk et aux avant-postes d'observation justement sur ces évolutions. Quelles sont les opportunités et les enjeux autour de cet achat média, multiformat, multi-device pour le coup, que tu peux constater? Les opportunités, la première, j'en parlais rapidement tout à l'heure, c'est de nouveaux terrains de jeu, de nouveaux horizons, à la fois pour nous en tant qu'acheteurs, mais également et surtout pour nos clients, nos annonceurs. Parce qu'effectivement, toute cette plateformisation finalement des achats sur des nouveaux devices et nouveaux supports, nouveaux formats, ça démocratise aussi l'accès à la télé, à la radio, où historiquement, potentiellement, ça peut être pour un annonceur, il peut y avoir une barrière à l'entrée qui peut être importante, financière, je parle. Et aujourd'hui, ça démocratise ça. Donc ça, c'est une super opportunité à la fois pour les annonceurs, pour nous, pour tous les acteurs finalement de la chaîne. Et sur les enjeux, j'en identifie plusieurs. Le premier, c'est un enjeu organisationnel. Et ça, on le voit à tous les niveaux, que ce soit chez l'annonceur, chez l'acheteur, donc agence média, trading desk, mais également chez les régies. Pourquoi ? Parce que on opposait historiquement le offline, le online. Et finalement, aujourd'hui, les cloisons tombent entre ces différents secteurs, on va dire. On achète de la télé via des plateformes programmatiques, ce qu'on peut faire aujourd'hui sur Xander par exemple. On achète de l'audio aussi, les plateformes programmatiques. Voilà, donc les cloisons tombent, donc ça pose des vraies questions organisationnelles. Ça, c'est une évidence. Le deuxième, donc le sujet organisationnel. Deuxième enjeu, c'est donc un sujet de formation aussi. Nous, on le voit clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a acheté, vendu, qu'on était spécialisé uniquement sur du digital, que du jour au lendemain, il faut acheter de la télé, de la radio, de l'affichage, du DOH. Effectivement, il y a quand même un contexte, il y a quand même des spécificités de chaque canal à appréhender. Et l'aspect formation, il est hyper important. Nous, je sais qu'on met un point d'honneur chez Ganet, comme tu peux le savoir, sur la formation. Et à la fois pour l'interne, mais également pour nos clients, parce que les interlocuteurs qu'on a, je parlais tout à l'heure de la démocratisation de ces canaux-là, de ces leviers-là, quand ils n'en ont jamais fait, il faut leur expliquer comment ça marche. Et pour leur expliquer comment ça marche, il faut savoir comment ça marche. Merci Damien. Alors justement, tu parlais d'organisation, formation, donc ça fait partie des conditions nécessaires, et j'en arrive à ma troisième question, donc sur ces fameuses conditions nécessaires pour réussir une stratégie d'achat média multiformat et multi-device. Je sais François que tu vas me dire qu'il faut être bien équipé, c'est sûr. Déjà. Mais qu'est-ce que tu peux nous en dire justement sur ces fameuses conditions nécessaires? Je suis complètement d'accord avec ce que tu disais Damien, et en fait, et pour prendre un peu de recul, tu le disais très très bien, il y a un premier point qui est organisationnel. On voit que certaines agences, dans beaucoup d'agences, il y a toujours les départements TV, départements audio, départements presse, social, digital. Une des premières conditions, c'est que tout le monde puisse se parler un petit peu. Il faut que tout le monde puisse communiquer, partager un petit peu les best practices. Donc ça, c'est effectivement, pour prendre un petit peu de recul, c'est une des premières conditions. Et je rejoins également le point sur la formation. Les métiers vont être tellement différents entre la TV, entre le digital, entre l'audio. C'est des choses qui sont vraiment très, très, très spécifiques. Donc, effectivement, partager un niveau de connaissance commun entre les équipes, c'est effectivement très important. Et peut-être une troisième condition, c'est peut-être l'analyse des performances.
il faudrait éventuellement sortir d'une vision, d'une analyse des performances silo par silo, pour prendre un petit peu de recul et avoir une analyse globale des performances, justement sur ces stratégies omnicanales, pour pouvoir au mieux interpréter finalement l'efficacité d'une campagne omnicanale. Et assurer l'optimisation derrière. Exactement. Ouais. Très bien, François, merci. De ton point de vue, Patrice, les conditions nécessaires pour réussir une stratégie d'achat média multiformat et multi-device? Je rejoins mes comparses. C'est une grande équation finalement. Il y a 3-4 éléments. Il faut des technos, que ce soit généralistes ou spécialistes, qui soient sèches. C'est de plus en plus le cas, avec derrière des femmes et des hommes qui tradent derrière ces plateformes qu'on doit former. Et puis peut-être un élément qui est intéressant aussi à souligner, c'est que quand même les réflexes sont de plus en plus pris côté achat pour finalement une campagne télé. Il y a sa déclinaison en vidéo, la campagne radio, il y a sa déclinaison en audio, parce qu'on va chercher de l'émergence, parce qu'on va chercher une couverture sur cible, un rajeunissement, etc. Donc on est en train quand même d'identifier les différents éléments clés de cette équation. Ça passe souvent par la techno, ça passe par les contenus, la techno, les hommes et les femmes, et ensuite sur des réflexes et des stratégies d'achat qui sont de plus en plus maîtrisées. Merci Patrice. Moi, ce que j'ai envie de retenir sur vos deux premières interventions, et même sur l'intervention de la question précédente, c'est qu'il y a il y a 4 piliers pour réussir en fait sa stratégie média multiformat, multi-device. Les 4 piliers, c'est la techno, la formation, l'organisation et l'optimisation. Je pense que c'est ces 4 points piliers, et c'est là-dessus que tourne un certain nombre d'enjeux. De ton point de vue, Damien, pour clôturer sur cette question autour des conditions nécessaires pour réussir sa stratégie média, multimédia et multiformat. Je dirais que c'est un peu un mélange de tout ça. Il faut qu'elle soit orchestrée et pensée dès le départ en fait en multiformat et multi-device. C'est-à-dire que dès le départ, il faut avoir en tête quel format, quel device je vais activer, quel support, quel levier. Pourquoi ? Parce que activer des leviers c'est bien, mais chacun a sa spécificité. Donc il faut savoir pourquoi on les active. On n'active pas de la télé pour les mêmes raisons qu'on active du DOH, qu'on active du mobile. Donc il faut vraiment être pensée globale et orchestrer ces mécaniques marketing et surtout dans la mesure, se dire chaque levier a ses propres KPI, ses propres technologies de mesure, etc. Donc il faut savoir exactement quand on active un de ces leviers dans une stratégie multi-levier, on va dire, multi-device, c'est important de savoir ce qu'on va mesurer et pourquoi on le mesure. Et on ira, on en parlera peut-être par la suite, mais on ira clairement vers une uniformisation des KPI si on veut avoir une vision globale et pouvoir mesurer les choses de manière assez cartésienne, quoi. Ouais, donc en fait la standardisation au service de l'industrialisation des processus d'achat et de vente. Alors justement, tu anticipes sur cette question sur l'avenir, effectivement, cette fameuse standardisation qui facilite l'industrialisation. De ton point de vue, François, c'est quoi l'avenir pour l'achat multimédia, multimédia, c'est très old school, très 2000 multimédia, l'achat média multiformat et multi-device? C'est quelque chose qui devrait prendre de plus en plus d'ampleur pour plusieurs raisons. Mais déjà, première raison, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le parcours de consommation évolue tellement vite que les annonceurs se doivent de pouvoir s'adresser au mieux sur ces nouveaux formats, sur ces nouveaux devices. Donc voilà, notre façon de consommer change tellement qu'il est vraiment très important pour les annonceurs de gérer, de pouvoir lancer des campagnes multiformat et multi-device. Et ça devrait prendre également plus d'ampleur parce que le mode d'achat programmatique permet de faciliter tout ça. On sort d'une logique multicanale à une logique plutôt omnicanale où les leviers, les formats, les devices vont pouvoir opérer entre eux, il va y avoir des synergies en fait entre tous ces formats, tous ces devices. Donc c'est quelque chose qui prendra de plus en plus d'ampleur. Ensuite, il y aura des challenges, ça c'est sûr. On voit très bien avec le challenge autour de l'identité, de la fin du support du cookie tiers, mais il y en a d'autres liés justement à la fragmentation des audiences, liés au frequency capping, l'attribution cross-device également. Donc c'est quelque chose qui prendra de l'ampleur. Maintenant, il faut avoir en tête qu'il y a effectivement des challenges sur lesquels l'industrie doit travailler.
Merci François. Alors justement, challenge, en vois-tu d'autres de ton côté, Patrice? Non, mais c'est bien résumé. Cet achat multimédia, multi-device, multi-achat, multi-tout. Tout ce qu'on peut. Bon, c'est une lame de fond. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même la tendance des prochaines années sur le digital. Ensuite, c'est quelqu'un finalement qui grandit et donc il y a des étapes de vie et ça va passer par plus de mesures, plus de standards, plus de qualification d'audience avec effectivement dans quelques mois, années, un peu moins de cookies. Donc c'est tout ça et puis cette croissance, elle va passer par de l'innovation. Parce qu'il y a encore 3-4 ans, on parlait quand même très peu de télé segmentée, programmatique, etc. On parlera sans doute de radio adressée, de HLS, de DAB+, etc. Donc l'innovation va être quand même au cœur de cette croissance. On a un adolescent là qui est en train de bien pousser. D'accord. Il faut le maîtriser aussi parfois. Son énergie, il faut la canaliser. Ouais. Je vois bien. Très bien. Merci beaucoup, Patrice. Damien, ton avis sur l'avenir pour l'achat média multiformat et multi-device? Je ne vais pas paraphraser mes collègues, parce qu'effectivement, standardisation, uniformisation, bref, tout ça, c'est des lames de fond, comme tu disais. Pour aller plus loin dans l'innovation, je pense qu'en fait, aujourd'hui, il reste aussi pas mal de routes à explorer. Aujourd'hui, autour de l'IoT, par exemple, on est encore... L'Internet des objets. Pardon, effectivement, l'Internet des objets. Je fais la traduction, t'inquiète. Tout à fait. Sur l'Internet des objets, c'est vrai qu'on est encore très loin en termes de monétisation. Mais comme on pouvait l'être sur la télé, en programmatique, sur les podcasts, il y a 2-3 ans. Donc je pense que ça fera partie des étapes de vie de cet adolescent dont tu parlais, avec des nouvelles routes à explorer, quoi. Alors, puisque vous parliez de nouveautés, nous aussi, on a quelques nouveautés au sein de l'émission. Le format évolue, puisque aujourd'hui, nous souhaitons mettre à contribution un certain nombre d'acteurs importants dans l'écosystème des médias au sens large et de la publicité digitale en particulier. Et cet acteur, c'est 100% Média, qui est aujourd'hui notre partenaire et avec qui nous avons voulu vous proposer, à vous et à ceux qui nous écoutent et nous regardent, une nouvelle rubrique qui s'appelle La question 100% Média. Alors la question 100% Média, à quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à un petit challenge. Vous allez entendre une question de Thierry Amar, qui est le fondateur de 100% Média, et vous aurez chacun 1 minute chrono pour répondre à cette même question. Je vous propose de regarder maintenant cette fameuse question. Comment est-ce que vous considérez les agences médias? Est-ce qu'elles sont pour vous plutôt des concurrents ou plutôt des partenaires? Merci. Donc la question de Thierry, est-ce que vous considérez les agences médias comme des concurrentes ou plutôt des partenaires? De ton point de vue, François, attention. Top chrono. Alors, on ne les considère pas du tout comme des concurrentes, mais vraiment comme des partenaires. Les agences médias vont utiliser des briques technologiques, donc forcément, on les considère comme des partenaires. Et notamment sur cette question, encore une fois, du multiformat, du multi-device, ces agences ont vraiment un rôle à jouer majeur, justement, pour accompagner les annonceurs sur ces problématiques d'achat médias multiformat, donc vraiment des stratégies omnicanales. Donc, très simplement, oui, effectivement, on les considère comme des partenaires et on essaye justement de les accompagner au mieux. Pour répondre avec la casquette, encore une fois, de plateforme technologique, on veut faire en sorte que ces agences soient accompagnées de la meilleure façon. Donc, un point extrêmement important pour nous, c'est de former leurs équipes, de s'assurer que les outils sont utilisés au mieux, d'apporter aussi un peu d'expertise sur certains leviers, sur certains formats, pour que tout se passe au mieux chez l'agence. Oh mais magnifique, 0-0 à 0-0 pile, bravo François. Alors, prêt en régie? Merci. Je vais faire le décompte pour toi maintenant, Patrice. Top chrono. Alors, est-ce que les agences sont des partenaires ou pas? Top chrono. Quand on est un SSP, alors
spécialisé dans l'audio, certes, mais un SSP, donc une boîte technologique. On a plusieurs partenaires. On a les publishers qui connectent votre plateforme. On a les DSP qu'on doit connecter, les trading desks aussi qu'on doit aborder. Mais évidemment, en partenaire aussi, côté Demand, il y a les agences médias avec qui on discute au day-to-day. Pour les accompagner dans un contexte très complexe finalement, parce qu'il y a encore 1 an, 2 ans, 3 ans, ils touchaient un peu moins à l'audio, ils touchaient un peu moins au DOH, ils touchaient un peu moins à plein de choses. Donc partenaires et à la fois on doit leur donner aussi l'expertise sur des verticales très précises. Et c'est ce qu'on essaye de faire chez Soundcast avec une cellule qui est dédiée à cet accompagnement et à ce conseil. Mais c'est vraiment dans l'écosystème, ça fait partie de nos partenaires évidemment. Bravo, moins 3 secondes, parfait. Merci. Merci. Voilà, le gong. Boum. Parfait, mais Boum. T'as même le temps pour un message personnel. Ouais. J'en bonjour, profite. Alors, est-ce que tu auras le temps pour un message personnel? On va le voir tout de suite. Je peux réduire la réponse, mais c'est Farah qui va râler. On lui dira. On salue Farah d'ailleurs. Alors, top chrono pour toi, Damien. Alors, je distingue. Est-ce que les agences sont effectivement un partenaire ou des concurrents? Alors, je distinguerai deux cas, parce qu'il y a un cas facile où une agence qui n'est pas équipée en expertise pour faire de l'achat média, bah forcément, on est forcément partenaire, ou en tout cas, on devrait l'être. Et j'invite d'ailleurs les agences qui n'ont pas d'expertise trading à nous contacter, parce que on travaille énormément avec des agences comme ça. Deuxième cas, qui peut paraître un peu plus complexe, mais qui finalement ne l'est pas, c'est l'agence, donc comme la plupart des grosses agences aujourd'hui, qui ont des équipes de trading. Et en fait, aujourd'hui, certaines de ces agences explorent déjà ces partenariats avec nous. Sur quel pan on peut les aider sur l'automatisation, le gain de productivité, l'expertise technique. Et en fait, on voit comme elles sont très challengées aujourd'hui sur les honoraires et sur la rentabilité. En fait, avec ces technos-là, cette expertise-là, cette formation-là, on arrive aujourd'hui à les faire gagner en productivité. Mais c'est magnifique. On the gong. On the gong. Pour une première. On the Franchement, gong. messieurs, bravo. Bravo. Et je vous dis aussi bravo pour avoir clarifié également tous ces enjeux, d'avoir clarifié également quelles étaient les opportunités au niveau de l'achat média dans un paysage multi-format et multi-device. C'était un plaisir pour moi d'inaugurer une nouvelle rubrique, mais surtout de vous recevoir dans The Programmatic Society. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Michel. Merci, Michel. Ainsi s'achève ce débat autour de l'achat multimédia dans un paysage multiformat et multi-device. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adobe, France Télévisions Publicité, Smile Wanted et Xander pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.